Good afternoon, good morning, or good evening to all of you joining us from around the Bonjour world. à toutes et My à name is tous, à Annapurna vous tous Iyengar, qui and nous I'm program rejoignez. Je specialist at m'appelle the UNESCO Institute for Lifelong Ayafan Learning. Annapurna It et is je truly my travaille au pleasure sein to de welcome all l'Institut of you pour to today's l'apprentissage tout le webinar long de la vie. Je suis ravie titled de vous Skills accueillir That Count aujourd'hui Financial qui a pour Literacy for titre Adults, Les for Youth and compétences qui Adults. comptent, donc les Before we connaissances begin, financières I want pour to les jeunes highlight et les that this adultes. event is being Je co-hosted voudrais by the dire UNESCO que Institute for ceci Lifelong est Learning également in its géré role par as the l'Institut de Secretariat l'UNESCO of pour the Global l'apprentissage Alliance for tout le long de Literacy, la together mais with the en Faculty of tant que Education son at the rôle University of Hamburg. au sein de We are really l'Alliance honored mondiale pour to bring l'alphabétisation together et la today faculté de partners. l'éducation We de have practitioners l'Université and de thought leaders Hambourg. Nous sommes who are ravis de all committed, réunir as you des can see experts, from today's comme attendance, vous pouvez to voir advance de literacy la and liste des lifelong learning, participants, and today qui to ont pour really look but at de this faire topic of avancer financial literacy, l'apprentissage tout le long de particularly la for vie youth and et adults in aujourd'hui de vulnerable se and concentrer marginalized surtout sur les communities. connaissances financières à With la that fois being pour les said, jeunes I want to et les share couches that de la today's population webinar qui is sont rooted in marginalisées. one simple but powerful Aujourd'hui, idea, which is nous that avons décidé financial de nous literacy concentrer is sur not une only about idée managing phare, money, parce but it is qu'il also s'agit about non seulement enabling de gérer dignity. ses It is about ressources, mais equipping people to aussi make de mettre en informed avant la decisions dignité, and to de faire en weather sorte que les uncertainty, personnes soient à particularly in même today's de digital prendre des and complex décisions world. à bonne escience, de So, pouvoir se we are here protéger today for dans this ce reason, monde and we have a very complexe. Nous interesting sommes donc lineup of ici speakers aujourd'hui. from our Nous CAR avons donc countries and also une our liste co-organizer from the de University of Hamburg, panélistes who will share approaches to très strengthening intéressants financial literacy that où on honor va community parler de knowledge, foster comment trust on peut and peer support, renforcer and also les empower people to respond to capacités challenges and et faire en possibilities sorte que les presented by personnes soient digital à même de transformation. relever les défis qui existent justement à Before cause we de cette begin this very transformation interesting numérique. webinar, Avant I want to de share a few rentrer dans le vif housekeeping du information sujet, je and voudrais vous notes for parler un you. petit peu de The first thing is l'intendance. that this session Alors, is tout being d'abord, recorded cette and the session est recording will be shared with all the enregistrée et registered l'enregistré participants. sera donc partagé avec toutes les Second, personnes the qui se sont interpretation for the webinar is enregistrées. available in both English and L'interprétation French. est à So la fois please disponible select et your en preferred anglais et en language in the français, Zoom donc interface. This should appear je with the vous globe invite icon. de bien And choisir lastly, votre you're langue. welcome to share Et and dernier ask point, questions to our vous speakers pouvez bien in the entendu Q&A poser des box during the questions lorsque session. vous voulez Please dans make la sure that you boîte indicate the name QA, of the speaker to c'est-à-dire whom the questions question is et addressed. réponses. This will allow us N'hésitez to pas non plus facilitate the de donner Q&A le nom session de la smoothly. personne à qui vous voulez So poser la with that being question. said, let us Avec dive right cela, into this webinar. And to rentrons open dans le today's vif du webinar, sujet I'm honored to et invite the director pour of the UNESCO Institute for commencer Lifelong Learning, notre Ms. Isabel Kempf, to offer her séance, je vais welcome demander remarks à and set the tone Isabelle for our Kampf discussion. de nous faire son Isabel, the allocution floor is yours. d'ouverture. Isabelle, vous avez la Thank you very parole. much, Annapurna, and very welcome to Merci today's beaucoup, webinar, Ayapono. Skills That Count, Financial Literacy for Ravi de Youth vous and accueillir Adults. ici This pour event is notre webinaire Les co-organized by the compétences qui UNESCO comptent. Cet Institute for événement est Lifelong organisé Learning par and the l'Institut de Faculty l'UNESCO pour for l'apprentissage tout le long de Education la at vie, the ainsi que la University of faculté de Hamburg l'éducation in à the framework l'Université de of the Hambourg, Global et ce dans Alliance le for cadre Literacy. de l'Alliance As mondiale we pour all know, l'alphabétisation. financial Comme vous le inclusion is savez not tous, just l'inclusion about having a financière va bank bien account or au-delà getting a d'avoir un loan. compte en banque It's ou avoir des really emprunts. about making Cela smart comprend financial vraiment la choices and capacité de prendre des manage money décisions well. financières à bon At the escient same et de time, bien it's also gérer ses important to stay ressources. Il est safe in a également important de fast-changing rester digital sûr world. Yet, according to the en Standard and dehors du Poor's danger Global dans ce Financial monde qui ne Literacy cesse Survey, d'évoluer. Et only pourtant, 1 in 3 l'enquête adults mondiale sur globally les connaissances financières démontre que already know seul more than un 1 adulte in sur 3 trois, adults globally, sorry, lack c'est-à-dire basic financial knowledge. 33% des adultes, Women n'ont pas are de especially connaissances de affected base en matière de due to connaissances cultural financières. Les femmes norms sont that souvent limit their role celles in qui ont managing money. moins de Even so, they connaissances. play, Elles ont du of mal course, very à key gérer les roles in ressources, our bien economies. qu'elles jouent un rôle Alongside crucial dans nos low levels of économies. education, Avec des such niveaux bas gendered practices have d'éducation, historically ces contributed to the pratiques exclusion of axées women, sur le the genre ont poor, and often historiquement also contribué à indigenous l'exclusion des femmes, mais communities non from seulement les formal pauvres financial et les systems. communautés But autochtones this is starting des to systèmes change. financiers formels. Mais ceci est en More train de countries are now changer. adapting De plus en inclusive plus de pays policies sont en and train bring d'adopter des financial politiques education financières into inclusives et font en schools, sorte que communities, and l'éducation ou informal learning l'enseignement opportunities. des The connaissances goal de is very base clear financières font to give partie des everyone, programmes especially donc women, the tools d'éducation to à l'école. manage Ceci their est finances très with important confidence. pour donner des At UAL, capacités de we see prendre des financial literacy as décisions à bon part escient of aux femmes, lifelong mais learning aussi aux journeys. jeunes. It's Ceci not fait just a partie du technical parcours tout le skill, long it's a de la vie, human des connaissances capability tout le long that helps de la vie. people Il ne to s'agit take pas part in simplement their de communities, compétences face financières, mais challenges, permet and
également aux individus de jouer un rôle dans leur communauté, qui peuvent jouer un rôle quelle que soit leur culture, leur âge, leur religion ou leur genre. Et c'est pour cela que les bonnes pratiques sont inclusives, doivent être pertinentes d'un point de vue culturel
culturelle est basée sur des expériences réelles. Donc, les connaissances financières doivent faire partie de ce que nous sommes à même d'enseigner. Il faut faire en sorte qu'il y ait des compétences techniques et les banques et les institutions non formelles doivent être également impliquées. Ce webinaire est la possibilité non seulement pour les experts, mais ceux qui jouent un rôle dans ce monde d'apprendre quelles sont les approches au niveau national qui mettent en avant l'inclusion à travers les connaissances financières. À travers cette alliance, nous sommes au UL ravis de pouvoir mettre au centre de cet apprentissage, de ce voyage, les individus. Nous avons 31 pays membres et nous montrons que lorsque on fait cela, cela reflète des réalités et peut faire une différence pour les individus. Donc, je tiens à remercier les coordinateurs de l'Université d'Hambourg, nos participants et à vous tous d'être ici avec nous, de partager vos idées. Merci beaucoup et je vous souhaite donc une session couronnée de succès. Merci beaucoup, Isabelle. Vraiment une source d'inspiration. Et vous nous avez rappelé la dimension humaine également de ces connaissances qui, bien entendu, dans notre apprentissage tout le long de la vie, ainsi que la dignité. Je vais peut-être proposer qu'on fasse un petit peu de travail pour briser la glace, pour ainsi dire, ice breaking. Et pour cette raison, je vais commencer une petite enquête. Alors, vous devriez voir les questions, vous voyez à l'écran. Je vous demanderai de prendre ne serait-ce que quelques secondes pour comprendre à quoi ressemblent justement les connaissances en matière financière. I hope you're able to see the poll on your screen. I see that some of you have started already responding. Let's wait a couple of seconds more to get more responses. We'll wait 10 more seconds. I see very interesting feedback on the questions. On va attendre encore quelques secondes. Je vois déjà un retour fort intéressant. Super. All right, 5 more seconds. 5 secondes de plus. C'est la première présentation. Right, you should be able to see the results of this very short poll. Donc là, on devrait pouvoir voir les résultats. Comme vous voyez, il y a des réponses très intéressantes. Donc la première question, s'il y avait une baguette magique qui pouvait vous donner une compétence de manière instantanée, qu'est-ce que vous choisirez? C'est intéressant de voir quelle est la compétence que tout le monde veut acquérir. Et bien entendu, cela ne nous étonne pas que la majorité d'entre vous voudriez comment épargner.
et faire un peu de budgétisation. Donc, deuxième chose, c'était de pouvoir donc gérer un budget. Troisième point, c'était gérer les emprunts. Et quatrième point, moins important qu'on a envisagé, c'était justement d'avoir la possibilité d'avoir des banques en ligne. Donc, 38% de vous ont dit sécurité et les opportunités, le stress est également évoqué. Vous avez également parlé de la liberté parce que c'est quelque chose qui est le résultat, n'est-ce pas, d'avoir des connaissances financières. Permettez-moi d'aller à une autre question. La quatrième question. Et là, on voit une distribution assez équitable. Le premier, c'est donc la retraite, le vieillissement. Donc ça, c'est très important. Ça, c'est une priorité pour la majorité d'entre nous. Ensuite, et après, j'ai vu, vous voulez aussi pouvoir épargner pour l'éducation, relocalisation, les personnes âgées de la famille. Et un des points peut-être le moins important, c'était de pouvoir organiser des fêtes et des festivals. Pour vous, c'était peut-être un peu trop frivole, peut-être pas aussi sérieux que les autres. Ensuite, si on passe à la sixième question, c'est-à-dire quel est le défi le plus important lorsqu'il s'agit de gérer les ressources, et là, encore une fois, cela est lié au numéro 1, c'est vraiment pouvoir adhérer, respecter, être assez discipliné pour respecter le budget. Et ça, c'est très important si on veut prendre des décisions bon escient. Et aussi épargner, c'est-à-dire avoir une épargne qui peut être régulier. Donc, la budgétisation, planification. La dernière question qui était plutôt ludique, si votre portefeuille pourrait parler, qu'est-ce qu'il dirait donc ce portefeuille? Et le dernier est vraiment très sympa aussi. Et je suis vraiment fière de vous. Et cela nous permet d'aller directement au panel pour comprendre, explorer ces compétences ô combien importantes et comment parvenir à ce stade justement où notre portefeuille est fier de nous. Et maintenant, je vais donner la parole à Sofia Tsatsigali du secrétariat, qui va donc être la modératrice de notre panel, qui va donc faire en sorte que nous allons avoir un partage d'informations qui porte sur ces compétences financières. À vous, Sophia. Merci Annupurna. Merci beaucoup. C'était très sympa. Je m'appelle Sophia Tsatsigali, donc je suis du secrétaire de l'UL, donc pour l'apprentissage tout le long de la vie. Qu'est-ce que c'est la maîtrise ou les connaissances financières? Et donc, on va commencer cette session qui porte sur les connaissances financières pour les jeunes. Et comme l'a déjà été dit, on va parler donc de l'inclusion financière dans des contextes différents. Discussion about financial literacy. So without any delay, I would like donc, first sans attarder, je vais demander à notre partenaire de Hambourg, M. Klaus Budeberg, qui est chercheur principal de la faculté d'éducation ici en Allemagne, de nous partager quels sont ses aperçus de la situation dans le monde. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Depuis Hambourg, nous sommes assez proches de l'UIL. Je vais maintenant partager mon écran avec vous et je vais commencer. Donc, ma présentation sans plus attendre, puisque l'agenda de cette journée est très dense. Je travaille donc auprès de l'Université d'Hambourg et je vais essayer de vous présenter très brièvement les dernières actualités en matière d'éducation à la finance et de connaissances financières de base. Je vais partager avec vous vraiment quelques grandes lignes. Il ne s'agit absolument pas d'une présentation exhaustive. J'ai essayé de vous présenter le sujet de façon globale. Alors, il y a une idée
que nous partageons tous. C'est donné d'ailleurs par l'OCDE, c'est le dernier paragraphe. Et je trouve que c'est assez connu. C'est les connaissances, la compréhension des concepts et risques financiers, ainsi que les compétences et les motivations et la confiance justement pour utiliser ces connaissances afin de prendre des décisions à travers toute une série de contextes financiers. Donc, c'est-à-dire prendre des décisions à bon escient avec donc le but d'avoir le bien-être, non seulement pour la société, pour les individus. Vous voyez donc que j'ai mis en exergue à la fois l'individu et la société, parce que en Allemagne, nous avons lancé un projet il y a 2 ans, et ceci se concentre beaucoup plus sur les dimensions y afférentes par rapport à l'individu. Et d'ailleurs, dans l'enquête, vous avez dit aussi que ces connaissances financières sont importantes pour soutenir à la fois les familles et les communautés. Donc, je pense que cette partie, donc des compétences non seulement au niveau individuel, mais aussi sociétal, sont également importantes. Alors, comment est-ce que ces connaissances financières sont mesurées? Eh bien, je pense qu'il existe toujours une définition. Encore une fois, pour le CDE, il y a 3 composants pour ces connaissances, à savoir les connaissances financières, attitudes financières, ainsi que le comportement. Et pourquoi est-ce que j'ai mis en exergue les connaissances? Parce que ça, c'est la chose que nous trouvons le plus souvent au centre du travail qui est fait. Ensuite, il y a les 3 grandes questions qui portent sur ces compétences ô combien importantes. Donc, tout d'abord, des questions qui portent sur l'inflation, sur l'intérêt composant, ainsi que le risque en matière de diversification. Alors, l'inflation, supposons que dans les 10 ans à venir, les prix de ce que vous achetez, pardon, je me reprends, dit l'orateur, les prix de ce que vous achetez vont doubler, mais si votre revenu va également augmenter de la même façon, est-ce que vous allez pouvoir acheter comme vous achetez aujourd'hui? Plus ou pareil? Et je dirais que il est utile, je pense, de poser des questions vraiment simples comme cela, parce que ce sont des exemples parlants pour essayer de faire comprendre ce que cela veut dire si quelqu'un a des connaissances en matière de connaissances financières ou non. Alors ensuite, je dirais qu'il est parfois difficile de trouver des données qui portent sur cette littératie dite financière, parce qu'il y a des informations, par exemple, dans le Nord mondial, et on voit que les chiffres qui nous viennent de l'OCDE se concentrent, c'est surtout sur les pays de l'OCDE, mais heureusement, l'enquête que Isabelle a mentionnée parle des chiffres de par le monde. Et là, on peut avoir des chiffres qui portent sur d'autres pays de notre Alliance mondiale pour l'alphabétisation, donc les pays du GAL. En ce qui concerne l'enquête de Standard & Poor's, on voit que les services dans ce domaine sont souvent gérés par les banques, et je pense qu'il est important d'avoir cela à l'esprit. Vous pouvez voir ici, par exemple, que de nombreux pays du GAL participent ou ont participé dans cette enquête, et je vais vous montrer quels sont les résultats les plus parlants. Peut-être vous connaissez déjà. Donc, par exemple, il y a les sondages, les résultats de rapports comme PISA de l'OCDE, et là, on voit la proportion d'adultes qu'on définit en tant qu'avoir les connaissances financières adéquates. Par exemple, au Sénégal, on peut voir qu'il s'agit d'à peu près 40% des adultes sont discernés comme étant avoir des connaissances financières. Je pense que cela est important parce que ça nous montre que nous avons quand même encore du pain sur la planche en matière de l'enseignement de ces connaissances financières, parce que même dans des pays où nous avons une moyenne, je dirais, assez élevée, il existe néanmoins des écarts entre certains groupes de population. Par exemple, ceux qui ont des emplois différents, d'autres groupes qui sont, par exemple, les différences entre hommes et femmes. Par exemple, ici, justement, l'écart homme-femme, les écarts donc axés sur le genre. Il existe donc des écarts entre hommes et femmes. Cela veut dire que surtout les hommes
ont plus de connaissances financières que les femmes. Ce n'est pas toujours le cas, mais si on se penche sur toute la carte des pays, cela est très souvent le cas. Mais en même temps, il ne faut pas simplement se pencher sur cette question homme-femme, cette question du genre. On peut également parler de l'inclusion financière, qui est peut-être, je dirais, un aspect encore plus important. Si on se penche sur la proportion d'adultes qui ont des comptes en banque avec une ventilation par rapport au genre, donc les points verts montrent la proportion de femmes qui ont un compte en banque et le mauve, le violet, le nombre d'hommes. Et on peut voir qu'en 2017 et en 2021, dans tous les pays, on voit que la proportion des hommes est assez élevée, plus élevée que la partie qui couvre les femmes. Mais peut-être on va en parler un peu plus tard, d'ailleurs, suite aux autres présentations. Si on se penche par exemple sur le Mali et le Pérou, on peut voir que cet écart entre hommes et femmes a été réduit déjà 4 ans plus tard. Donc peut-être on a eu des programmes qui ont été couronnés de succès justement pour équiper les femmes, pour avoir un meilleur accès aux informations des institutions financières. Un autre point que je voudrais partager avec vous, qu'en est-il des personnes âgées et quelles sont les compétences ou l'acquisition des compétences en matière de connaissances financières chez les personnes âgées? Voici quelques enquêtes, des sondages qui nous donnent quelques informations. Vous voyez que ce sont les cohortes les plus jeunes, donc entre 15 et 35 ans, qui ont un niveau de connaissances plus important que les groupes de personnes plus âgées. Je dirais que c'est assez uniforme de par le monde. Quelques divergences peut-être dans les économies les plus avancées entre elles, mais ce qui est le plus important, c'est que les groupes de personnes âgées ont vraiment des lacunes par rapport à ces compétences et devraient peut-être être au centre de certains programmes d'éducation. Donc ça, c'est ma dernière diapo. Oui, déjà. Donc, je l'ai déjà dit au début que j'allais me pencher sur d'autres sujets. Et donc, j'ai mis ces informations dans un tableau qui parle de l'Afrique du Sud. Et dans cette colonne ici, vous voyez certains chiffres et ces chiffres donnent les chiffres qui appartiennent à certains sous-groupes, donc c'est-à-dire des personnes mariées ont un niveau de connaissance financière plus élevé que des personnes qui ne sont pas mariées ou qui sont divorcées. Pour l'Afrique du Sud, c'est la question du groupe d'ethnie. Vous voyez donc les groupes indiens, blancs ont des niveaux de connaissances beaucoup plus importants que les groupes d'Africains noirs. Ici, on voit une corrélation et également très intéressant ici par rapport à l'éducation. Est-ce que les personnes ont fait des études après l'école ou non? Eh bien, ceci a une incidence sur leur niveau de connaissance. Cela ne me surprend pas et je dirais que c'est quelque chose d'assez uniforme. Alors, ce qui est également intéressant, c'est peut-être se pencher sur le statut par rapport au travail. C'était en 2020. Donc, des personnes qui ont un emploi, donc un niveau de compétence financière 58, mais les personnes au chômage atteignent un niveau de 46, donc ce qui démontre un écart immense entre ceux qui ont un emploi et ceux qui ne l'ont pas. Et est-ce qu'il y a aussi un rôle avec le fait de ne pas avoir des connaissances? Est-ce que le fait d'être au chômage peut justement faire en sorte que vos connaissances soient impactées? Je voudrais également, au moins en Afrique du Sud, il est important de dire que où vivent les gens peut avoir une incidence, par exemple la zone rurale. Les personnes qui vivent donc dans ces zones rurales ont des niveaux bien moindres que les personnes qui vivent
vivent donc dans des grandes villes. Ceci, bien entendu, est quelque chose qui est pris en compte par certains programmes et on va peut-être en apprendre plus un peu plus tard. Je voudrais donc, en guise de conclusion, je ne sais pas si j'ai respecté le temps imparti, mais bon, je voudrais vous dire que les connaissances financières, je dirais, ne portent pas simplement sur des connaissances, mais aussi des pratiques financières. Et je pense qu'il est important de parler de l'inclusion financière. Ce n'est pas quelque chose qui existe simplement au niveau individuel, mais également au niveau sociétal et au niveau de la communauté. Je dirais que les pratiques financières ne se trouvent pas autant dans les données quantitatives, donc je dirais qu'il ne faut pas trop se concentrer sur la classification des pays, mais vraiment se pencher sur les détails dans la mesure du possible. Et je dirais, je ne vous ai pas montré des résultats en dehors de notre Alliance mondiale pour l'alphabétisation, et je tiens également à vous dire qu'il ne faut pas toujours comparer les chiffres de par le monde, mais plutôt de vous concentrer, je dirais, sur vos régions, de penser à votre propre contexte régional. Je dirais que la majorité des enquêtes sont développées au sein de ce contexte de l'OCDE. Et donc, on pourrait de ce fait se demander, est-ce que, voilà, ces enquêtes, ces sondages soient vraiment à même de refléter la réalité dans d'autres pays? Et je pense qu'il est d'ailleurs primordial d'entendre ce qui se passe en dehors de ce contexte, parce qu'on parle souvent des données quantitatives qui sont plutôt crues. Donc, il faut vraiment comprendre ce qui se passe sur le terrain également. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Et je pense que d'ailleurs, l'UIL va partager les diapos avec vous. Merci beaucoup. Merci Klaus, merci beaucoup de cette excellente présentation. Vous avez déjà très bien résumé la situation. Je voulais juste souligner quelques éléments. J'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit concernant les données, même si, comme c'est souvent le cas pour les travaux de recherche, on a beau avoir des données, encore faut-il les remettre en contexte, d'où ce besoin de contextualisation de l'éducation financière. Et c'est là que les travaux de l'OCDE, notamment, peuvent entrer en jeu. Vous avez parlé des pays GAL, au-delà et au-delà, donc des pays GAL et au-delà. Vous avez mis en avant un certain nombre de résultats en matière, qui prennent en compte la catégorie jeune de la population. Et ça, c'est vraiment il faut que ce soit pris en compte dès lors que l'on met en œuvre des programmes et que l'on élabore des programmes en matière d'éducation financière. Il y a la question des connaissances, la question des capacités cognitives, mais également la question de l'âge. Il s'agit souvent donc de populations jeunes qui vont avoir de nombreuses difficultés dans leur quotidien, ne serait-ce qu'un simple calcul. Par éducation financière, nous entendons bien entendu des connaissances en matière de calcul, mais ça va bien au-delà de cela. Et puis, merci beaucoup aussi d'avoir parlé non seulement des pays GAL, mais au-delà. Donc, merci beaucoup, Klaus, de cet aperçu, de ce panorama. Et maintenant, nous allons aller en Inde. Nous allons voir ce qui est mis en œuvre à l'échelle nationale, à l'échelle du pays. Je vais donc inviter notre prochain intervenant, Monsieur Shri Alok Chandra Jena, PDG du Centre national pour l'éducation financière, qui va nous parler du programme FEPA, c'est-à-dire Programme d'éducation financière pour adultes. C'est à vous, monsieur. Sophia, merci beaucoup. Merci à l'UNESCO et à l'UIL, ainsi qu'à l'Alliance mondiale pour l'alphabétisation de m'avoir invité à intervenir aujourd'hui. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler des grandes lignes de ce programme que nous avons en Inde, avant de passer aux détails de la mise en œuvre de ce programme, notamment pour ce qui est
des adultes. Quelques mots tout d'abord sur notre organisation. Le Centre national pour l'éducation financière a été constitué par les 4 régulateurs financiers de l'Inde, la RBI, donc la Banque de réserve de l'Inde, SEBI, l'IRDAI et la PFRDA. Donc il s'agit de régulateurs de l'économie indienne, de nos grandes autorités de régulation financière. Et ils se sont alliés pour créer ce Centre national pour l'éducation financière. The vision of this organization of NCAP, that is National Center for Financial Education, is to financially Son objectif, c'est de permettre à tous les Indiens d'être en situation d'autonomie du point de vue de ses connaissances financières. Donc il y a une stratégie d'éducation financière par le biais de campagnes à grande échelle. Cette stratégie, elle a été formulée. Et dans un premier temps, il y avait eu une étude qui avait été lancée à l'échelle du pays sur l'éducation financière. Cette étude visait à collecter des données sur l'éducation financière et sur l'inclusion financière également, afin de définir au mieux notre stratégie d'éducation financière pour l'ensemble du pays. Cette étude elle a été réalisée en 2019. Il y en a eu une autre qui a été réalisée plus récemment. Quoi qu'il en soit, concernant l'étude de 2019, il en est ressorti qu'il y a un écart entre les hommes et les femmes du point de vue de l'éducation financière. Le taux d'éducation financière des hommes est supérieur à celui des femmes en Inde. Et il y a également un écart entre zones rurales et zones urbaines. Il y a un problème plus marqué d'éducation financière dans les zones rurales que dans les zones urbaines. Il y a également une corrélation entre le revenu par habitant et le niveau d'éducation financière, sans oublier le niveau d'instruction qui a un impact également. Et donc une corrélation, comme je vous le disais, entre le niveau de revenu par habitant et le niveau d'éducation financière. Donc cette enquête avait été menée en amont de l'élaboration de cette stratégie. La stratégie, elle s'appuie sur les 5 C, c'est-à-dire tout d'abord la collaboration, avec une approche multipartie prenante. On est sur une population d'1,4 milliard d'habitants à peu près, avec environ 64% d'adultes. Et donc, ce programme va cibler ces 64 et quelques % de la population. L'agence qui a été créée par les 4 régulateurs remplit un rôle de coordination du travail qui est réalisé par tout un ensemble d'acteurs. Donc une collaboration qui peut prendre différentes formes. Qu'il s'agisse de coordination, enfin plutôt de collaboration programmatique, mais également non programmatique, du point de vue de la pédagogie, du point de vue des mécanismes de coopération, collaboration qui peut prendre d'autres formes également, avec une collaboration interagence. Deuxième, c'est maintenant la communication. C'est très important. Du point de vue des technologies que nous adoptons dans le cadre de cette stratégie,
En l'espèce, c'est principalement les technologies numériques qui entrent en jeu pour la communication des informations, pour les campagnes de sensibilisation. Et là, j'en viens au 3e C, pour communauté, avec un travail de sensibilisation qui est fait auprès des communautés. Et ce, afin de couvrir une population aussi large que possible. 4e C, la capacité. Et en effet, cette stratégie, elle vise à renforcer les capacités des intermédiaires des différentes parties prenantes ou des parties prenantes elles-mêmes directement pour que la stratégie de collaboration, de communication et de mise en œuvre auprès des différentes communautés soit efficace et effective. Donc ce renforcement des capacités, il est également extrêmement important. Et le 5e C, il correspond au contenu. Cela est également très important. La campagne doit se faire dans la langue qui est employée par la communauté qui est visée. Et il faut savoir s'adapter à la population qui est visée, quel âge, quel genre. S'agit-il de personnes qui ont une méconnaissance totale de la finance ou pas? Donc cela peut donc être des contenus qui vont être intégrés directement au cursus scolaire des jeunes. Ça peut être également un contenu qui va s'adresser à des personnes âgées, à des personnes qui sont en situation de handicap. Et là, à chaque fois, il faut s'adapter aux spécificités de la population visée afin que le contenu puisse être pertinent. Cette stratégie, elle vise à toujours s'inscrire dans un cadre d'adaptation, adaptation à l'étape de la vie dans laquelle se trouve la population visée, à la géographie également, avec une emphase particulière qui est mise sur les groupes sociaux vulnérables, notamment les femmes de zones rurales et également qui ont un niveau d'instruction très limité. Et là, il peut y avoir des programmes spécifiques qui peuvent être mis en place avec un contenu et une mise en œuvre qui sera adaptée. Donc voilà la stratégie telle qu'elle a été élaborée. Et nous avons donc ce programme qui a été spécifiquement élaboré pour la population adulte, sachant que la majorité en Inde est fixée à l'âge de 18 ans. Mais là, nous avons décidé de sous-diviser notre programme en 2 catégories. Le programme va s'adresser en partie à la catégorie des 18-25 ans et il y aura un autre programme qui va s'adresser aux adultes de 25 ans et plus. Donc pour ce qui est du programme de 18 à 25 ans, il va s'adresser aux étudiants, jeunes étudiants, aux jeunes qui correspondent à cette catégorie d'âge. Ça peut être également des personnes qui sont entrées dans la population active depuis peu. Pour ce qui est du groupe, par contre, des adultes de 25 ans et plus, eh bien, là, on va se concentrer particulièrement sur les femmes et notamment celles qui vivent dans les zones rurales et également les personnes dont le niveau de revenu est extrêmement bas. On a donc notre programme d'éducation financière pour les adultes qui s'adresse particulièrement aux femmes, aux entrepreneurs qui se sont tout récemment installés dans telle ou telle zone et également aux personnes âgées. Et comme je vous le disais, à chaque fois, on va adapter et le programme en lui-même ainsi que son mécanisme de mise en œuvre.
Pour ce programme qui s'adresse aux personnes de 25 ans et plus, on aura également un cursus qui va être spécifiquement élaboré pour les enseignants. Donc, et qui exercent notamment dans des écoles que nous avons appelées comme étant des Money Smart Schools, donc qui font déjà partie d'un autre programme que nous avons élaboré. Donc il y a plus de 7000 enseignants qui bénéficient de ce programme d'éducation financière qui vise donc tout spécialement les enseignants. Alors, il y a également cet objectif d'inclusion de l'éducation financière au cursus scolaire et c'est par le biais de ce programme que nous entendons encourager à l'intégration de ces éléments de pédagogie. Donc, on a des centres de formation pour les enseignants. Et il va y avoir et les écoles pour faire partie de ce programme. On peut également avoir des programmes d'éducation financière pour les adultes qui vont plus s'inscrire dans un cadre d'action communautaire. On n'a pas d'évaluation qui se fait en temps réel. Par contre, on fait des points d'étape et on peut déjà voir qu'il y a un impact positif. Et pour ce qui est du groupe des 18-25 ans, le programme principal, c'est un programme de formation à la sensibilisation financière et à la consommation. Et là, ça va s'adresser aux étudiants qui sont à l'université. Alors, les différentes communautés que l'on va cibler. Quels sont ces différents groupes? Ça peut être des travailleurs qui interviennent auprès des enfants, des organisations de producteurs agricoles, ça peut être également des associations qui interviennent auprès des communautés dans le domaine de la santé, ça peut être également auprès des personnes en situation de handicap. Donc l'éducation financière, on prend en compte les aspects d'accessibilité, d'inclusion, mais également d'adaptation à la culture. Dans le contenu, la capacité, également dans la communication, la collaboration et la communauté. C'est-à-dire qu'on va toujours s'adapter à la communauté qu'on va viser. Cette composante culturelle, elle est très importante et puis également que le message soit parfaitement compréhensible, adapté à la population que l'on va viser dans le cadre de nos programmes. On peut utiliser par exemple des jeux aussi, selon les communautés que l'on va cibler pour faciliter la compréhension et la communication. On travaille auprès d'ONG, du secteur privé, mais également d'organisations gouvernementales. Pour nous, l'éducation financière, c'est une compétence pour la vie, une compétence fondatrice pour la vie. On prend les problèmes et on va également s'attaquer aux solutions. Pour nous, l'éducation financière, ça peut être également une source de motivation intérieure qui va améliorer l'estime de soi, la satisfaction personnelle. Et l'expérience passée va être utilisée comme complément aux connaissances financières.
C'est donc une méthode participative que nous avons adoptée. Et on va se concentrer, par exemple, sur ce qu'il convient de faire et sur ce qu'il faut éviter dans le cadre de l'écosystème financier pour une prise de décision qui soit éclairée. On va également aider les adultes à acquérir de nouvelles connaissances, compétences et comportements. Et on va couvrir un certain nombre de grands sujets essentiels et fondamentaux du point de vue bancaire, de la gestion des finances personnelles, etc. Alors, que disent nos bénéficiaires ? Les retours sont très positifs, avec une amélioration substantielle. Ça, c'est quelque chose qui ressort vraiment des témoignages que l'on reçoit régulièrement. Une meilleure inclusion, avec des objectifs qui sont fixés, que ce soit pour les connaissances financières, mais également pour la préparation, par exemple, de la retraite. Alors, les grands messages, les messages clés, qu'est-ce qu'ils nous disent, nos bénéficiaires ? Qu'ils se sentent plus autonomes du point de vue de leur propre éducation, enfin de leur propre connaissance financière, qui a un impact véritable sur la communauté, sur le plaidoyer, que les exemples qui sont employés dans le cadre des programmes de formation sont vraiment ancrés dans le réel, dans le pratico-pratique. Ils nous parlent également de l'impact que ça peut y avoir du point de vue de l'épargne de précaution, de la budgétisation, de distribution de son propre salaire aux différents postes de dépenses et des sessions qui sont donc simples, informatives et qui vont avoir un bon rythme. Alors, les stratégies éprouvées pour un impact maximal. Tout d'abord, le fait d'adopter un modèle de type peer-to-peer, de pair à pair, ça permet vraiment d'avoir un impact maximum sur la communauté, parce que ces personnes qui vont suivre ces programmes de formation, ensuite, ils vont parler à leur famille, à leur entourage, à leur quartier. On a également l'aspect contenu interactif, que ce soit pour l'enseignement ou pour l'apprentissage, avec des jeux de rôle, des jeux qui vont nous permettre de simplifier des sujets autrement plus complexes. Il y a également l'aspect linguistique, donc on va adapter la langue de chaque programme pour que la langue dans laquelle le cours est dispensé corresponde bien à la langue parlée par la communauté, et puis également une flexibilité dans la programmation pour que ce soit organisé au plus proche de là où les populations visées habitent. Et sans oublier les partenariats avec le gouvernement et le secteur privé. Alors, les défis maintenant, lesquels sont-ils ? Donc, une énorme population à couvrir. Donc ça, c'est un premier aspect, une première difficulté. Il peut y avoir également la composante culturelle qui entre en jeu. Également les problèmes de mécanismes de suivi. Pour l'instant, ça manque un peu, mais on y travaille. Or, ces mécanismes, ils sont essentiels pour qu'on puisse évaluer l'efficacité des formations et pour qu'on voit l'impact réel de ces interventions. Du point de vue des résultats, enfin de l'influence que ça peut avoir sur le comportement des personnes, là, une fois de plus, on a du mal à se situer précisément. Cette quantification, ce travail de quantification est pour l'instant reste à venir. Voilà, je crois que j'en ai terminé avec ma présentation.
pour ce qui est de notre programme national d'éducation financière pour les adultes. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Écoutez, merci à vous, Monsieur Jenna. Effectivement, c'est difficile à comprendre les finances et vous devez cibler une très grande population, mais vous avez une approche très structurée, méthodique, complète, et ça a été extrêmement intéressant de voir les différents chiffres que vous avez cités, et puis également toutes les interventions qui sont déjà en cours sur le terrain, avec de nombreux bénéficiaires, qu'il s'agisse de groupes d'entraide, de groupes d'exploitants agricoles, de groupes de personnes âgées, donc des apprenants qui sont extrêmement divers dans leur profil, et puis également la composante cybersécurité et technologie du numérique que vous avez intégré avec tous les risques qui peuvent entrer en jeu. Et puis également très intéressant de voir que vous avez un certain nombre de principes d'apprentissage que vous avez appliqués, qui ont fait l'objet d'une attention toute particulière dans le cadre de l'élaboration. Et puis on a également été très impressionnés de l'impact côté apprenants qui, après avoir suivi cette formation, vont ensuite faire part de leurs connaissances auprès de leur entourage, de leur famille, de leur communauté. Et ce qui permet d'avoir un impact d'autant plus large, notamment auprès des populations les plus vulnérables. Donc, merci beaucoup. Une fois de plus, à tous nos participants, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat, dans la petite boîte de questions-réponses. Et nous allons maintenant pouvoir en passer à notre prochain intervenant. Une fois de plus, monsieur, merci beaucoup. La présentation, bien entendu, sera communiquée à l'ensemble des participants. Alors, on va rester en Inde. Alors, on reste en Inde donc, mais là, on va aller un petit peu plus sur le terrain. Et je vais inviter notre prochain intervenant à prendre la parole, Monsieur Anirban Acharjee, directeur opérationnel de la Fondation Parinam en Inde, donc également. Il va nous parler de compétences financières et de femmes dans des communautés parmi les plus marginalisées du pays. Monsieur Anirban, êtes-vous parmi nous? Bonjour. Alors, est-ce qu'on peut juste vérifier très rapidement la qualité du son? Donnez-nous juste quelques secondes pour ce faire. OK. Yes, the floor is yours, Anirban. We can continue. Eh bien, écoutez, on va pouvoir reprendre avec vous. Especially thank you for giving us an opportunity to talk about the work that we have done in the financial literacy spectrum for last close to. Bon, alors merci beaucoup. I will start with giving a brief about Parinam Foundation. Je vais commencer par un petit point sur notre fondation Parinam. C'est une organisation donc qui intervient en plus proche des communautés, qui a été fondée en 2006. Nous sommes à but non lucratif et nous travaillons à briser le cycle de la pauvreté dans les zones urbaines en Inde par le biais de mécanismes de soutien holistique qui vont s'adresser aux femmes, aux enfants et aux familles. Alors nos interventions principales, elles concernent l'éducation financière, les moyens de subsistance, l'éducation et le développement de la communauté. Notre impact, plus de 6 millions de familles ont pu bénéficier de nos interventions, plus de 16 000 familles ont pu sortir du cercle vicieux de la pauvreté, plus de 1,5 million de femmes possèdent désormais des connaissances financières de base. Nous avons aidé également 246 entreprises qui ont des femmes à leur tête. Plus de 3 000 enfants scolarisés ont bénéficié de nos interventions et au total 342 projets d'infrastructure.
D'ici à 2027, notre vision, c'est d'atteindre 12 millions de personnes afin de poursuivre notre travail et de leur permettre à ces personnes donc de sortir du cercle vicieux de la pauvreté. Anirban, may I interrupt you? Are you Alors, si je peux me sharing permettre, the slides? Because it's okay. If you can also put it in the presentation mode. est-ce que ce sont les bonnes slides que vous présentez? Si vous pouviez juste activer le mode plein écran, ce serait parfait. Ça nous permettrait de mieux voir le contenu de vos diapositives. Technology is not always with us. Give us 1 second. And we still see Petit souci technique. Là, j'ai l'impression qu'on est encore à la diapositive 4. Yeah, now it's playing. Maintenant, c'est bon. No, it's Mais not est-ce que full c'est en mode slide. plein écran? Non est la réponse. Let me Now try is it again, full yeah. slide? Just a sec. Is full slide now? Yes, that's perfect. Thank you. Sorry for interrupting. Now we can see it full. Yeah, so coming to today's topic, Diksha Parinam's Financial Literacy Program. Alors, Diksha. On a notre projet donc d'éducation financière. L'idée vraiment, c'est de s'adresser à ceux qui sont le plus dans le besoin. Ça avait été lancé en 2011 à la suite de la crise de la microfinance qui avait touché le pays. Et on va vraiment aider les populations à prendre des décisions éclairées en matière financière. Donc c'est vraiment dans le sillon de cette crise de 2010-2011, crise de la microfinance dans le pays. It all gave a thought for our founder, did Ellen Medicosh, to think through like what more is required in terms of financial. Donc on travaille, on a une approche de prévention déjà pour la gestion de l'endettement et pour les emprunteurs à faible revenu. Donc ça, c'est vraiment la première ligne d'intervention. Et on a élaboré notre programme pour veiller à ce que les foyers à faible revenu puissent avoir accès à un financement sans se retrouver en état de surendettement et sans avoir à faire face à trop de pression lorsque le moment du remboursement vient. Donc ça, on l'a commencé en 2010-2011. Et on a également tout un axe de travail qui va être concentré sur les femmes. Aider à l'autonomisation financière et à l'éducation financière des foyers par le prisme des femmes. C'est le point de départ dans notre approche. Donc, Diksha a été conçu pour aider les femmes de familles à faible revenu à acquérir les connaissances et les outils qui vont leur permettre de gérer au mieux leur trésorerie, de planifier leur avenir, pour épargner également en toute sécurité et pour prendre des décisions éclairées sur le plan financier. Donc, évolution de Diksha. Tout a commencé en 2011 avec un cursus en 5 modules avec des sessions de 2 heures. On abordait des thèmes tels que le calcul, comment faire des calculs, comment budgétiser les finances de la famille. Et puis ensuite, en 2013, on a lancé un nouveau programme d'éducation financière pour les enfants sous le nom de Chillar Bank.
In 2014, we launched a video series, which is Nous Reading avons lancé une série de vidéos, d'ailleurs vous pouvez voir ça sur YouTube, qui The s'appelle series covers Sukiduki. very critical aspects C'est of une financial literacy série to qui start porte with what is sur financial les, management, je what is dirais, banking, sujets what are the phares banking products, de how to connaissances use ATMs, financières. what is debt management, all those Qu'est-ce que ça veut dire, la series of gestion de la dette? Donc, des educational sujets de videos ce was type launched in qui sont 2004. donc présentés And lors de when I'm cette speaking about all série de these vidéos were en launched in 2014. different Et bien regional entendu, languages. ceci a Because été the lancé dans de nombreuses langues participants pour s'assurer que les participants soient à même de comprendre ce qu'on dit dans les In vidéos. 2017, we launched one En more 2017, nous video, which avons is called as Passive ensuite Publicity, which is also lancé une very autre relevant vidéo and qui we can s'appelle take that in another look. Bison Key. In 2018 is when Et en we changed 2018, Diksha c'est là où on a décidé to de something changer called un as peu les Diksha outils Plus, avec lesquels on revamped version of travaillait. Diksha, where we cut down few of Donc, the on a things, we make it more essayé inclined de towards the requirement of that particular area of financial behavior. faire en In sorte qu'on se 2019, we concentre sur des created educational sujets film plus segment spécifiques. on different Ensuite, aspects en of 2019, on a financial décidé de nous literacy. pencher sur, Coming to comment 2009 dirais-je, is des when films COVID happened. éducatifs, The whole 4 financial literacy d'ailleurs. program that we were discussing as Et c'est in-classroom program, là, and we on a had décidé no de option but parler to déjà switch de to the online l'éventualité curriculum. de So we faire en designed sorte a que content cet curriculum, enseignement which is se a fasse design en tool online classe, curriculum. donc dans des salles de And classe. we started conducting the financial literacy sessions within Et with that online curriculum itself. on a In décidé ensuite de 2022 is 2020 when de just after modifier COVID, cela what et de we realized commencer à faire during en the sorte qu'il COVID y ait de is l'enseignement en ligne, really donc more avec des modules de with the 90 minutes, digital et ce literacy because COVID pendant made us realize that la digital financial pandémie. literacy is an Nous aspect avons which compris needs to ensuite be en delivered 2022 qu'il fallait également which nous needs to be axer like sur, comment inculcated dirais-je, on les the different connaissances beneficiaries. We numériques have to understand, and ainsi que along la with the digital protection du financial literacy comes the consommateur scams and the different frauds that are et happening. de So faire we en also sorte had to equip the que les customer protection. participants soient à même de se In protéger de 2023 toutes is when sortes we d'exploitations again qui peuvent changed exister en Diksha and ligne, le called as a Diksha phishing par Plus Pro, which is a exemple. more advanced course and the 2 month Et course. ensuite, en Now it 2023, on a started with lancé Diksha in un 2011 autre and Diksha cours Plus and Diksha avec Plus 2 Pro in modules qui 2023. And étaient right now what we donc are running is Diksha avancés. Plus Pro. Now these things change because the L'interprète financial tient behavior of à India, the signaler demands que that le we son face de also l'orateur change. est So as a très, result, we also have to très make sure that the curriculum mauvais. that we are Donc, that we are following in terms of the training is also aligned with what is the ce qui est requirement important, of c'est the aussi beneficiaries la as of now and more formation, relevant to them in terms of parce the qu'il faut future. faire en sorte que cette formation prend As I en said, compte like les Diksha consists exigences of two des different aspects. apprenants. One is the in-classroom training Donc, and one is the encore une digital fois, delivery. The ce qui est in-classroom important, training is c'est like a de one-year comprendre qu'il y ait program deux started aspects. À la right fois, il y now. a cette partie que j'ai It started déjà with the 5 mentionnée, module and it changed to les 4 cours modules en this year. classe, And we also have a mais il y a digital curriculum, aussi which le is like an travail en ligne, donc session notre where we take them cursus through the different numérique. Donc, aspects nous of avons la financial possibilité literacy. de fournir les deux. Now, what are the different training tools and delivery methods? Alors, qu'en est-il des Like outils justement storytelling, de we have formation? videos, we have short and Donc, nous medium avons des language vidéos films pour on faire different du financial storytelling, topics. raconter des We use histoires qui different kinds portent of sur des colorful visual sujets pictures in order financiers, to mais en deliver the utilisant concepts. The whole le curriculum is langage designed with a way local, of like mais avec des games, which is more histoires courtes et interactive petits films activities for better qui engagement font and en sorte que retentions. les personnes We also peuvent have something. Sorry, we also have something called as Magic Card, s'identifier avec ce which qu'ils we voient. call it Magic Card, but it's more of like a worksheet for them, which Et helps them to track their expenses, savings. on a aussi And this is also décidé available in de like a pencher digital sur format comment and also gérer physical copies based on the l'épargne. Donc, à training la that we fois, have là, il y avait la instituted. possibilité de And faire our ce digital module en learnings like ligne, mais online modules and the aussi video series en that we have salle introduced de in the financial classe. literacy spectrum. This is the curriculum, how it Alors, goes, the content of qu'en Diksha. So it est-il starts with du budgeting, training, contenu? program, Eh what is bien, on a budget, commencé training avec includes la identifying budgétisation, surplus, premier budgeting point. involves understanding of needs, wants, and Comment prioritization of their déterminer quels expenses. nos besoins, We comment have mettre de savings l'argent to de help them côté. understand the importance of Ensuite, bank, use of deuxième point, bank, how comme to vous have pouvez voir à surplus, l'écran, training l'épargne. of using different banking products, Essayer de which is very faire en much sorte qu'on important for comprenne them. l'importance d'avoir un compte Under en that, we banque, also have comment something called utiliser as une debt banque, management, comment which is faire en giving sorte them que nous understanding of puissions loan, how to épargner fulfill un excédent si their needs jamais in terms of cela emergency, in case of s'avère emergencies, with needs le and cas, wants, avoir de l'argent de understanding proper and côté timely en cas repayment, d'urgence, par what are the exemple. negative effects or to not Ensuite, nous repaying the avons loan, credit bureau, and its parlé impact. de And we also l'importance have the digital banking and digitization, where de it gérer includes la digital dette, banking, where we comprendre comment on teach utilise us les to deliver emprunts the financial
comprendre que cela peut être learning how nécessaire different en cas ethical scams d'urgence. and the frauds. Et So encore une fois, we de faire can très leverage très on attention à toutes ethical sortes usage. d'arnaques, toutes sortes If I talk about the de outreach, phishing, par we have exemple, qui close to peut se 1.5 million plus faire unique voir content en enrolled ligne. into the program. Alors, Out of which we have as I said, en we ce have a qui two-module concerne program. notre So we have close to travail de 1.4 million plus sensibilisation, women who have nous completed the avons donc two-module program. eu And un we chiffre call de them as Roti 1,5 Ranis million who have de completed the femmes qui program. se sont Now, one thing that we engagées really look is à the suivre percentage notre of our programme avec participants 1,4 million de personnes qui ont été have any kind of certifiées long-term savings. Now, en financial tant que literacy, Rupee as Rani. Mr. Janab pointed out, the Alors, outcome comme of notre financial literacy is something collègue that is very précédent important in a order to mentionné, real-life outcome. So, we measure different kinds of il est important de different matrices mesurer that we measure close to 15, 17, which gives us an les understanding of résultats, some kind d'avoir of un outcome suivi through the financial literacy training. So, for example, if I'm pour training pouvoir comprendre someone in quels sont les terms of résultats de cette savings, in terms of formation managing their d'enseignement en financial matière expenses, de and if I see some gérer kind of long-term les savings fonds. at their end Et after the si, end par of the exemple, program, je vois is something where we can see qu'il y we ait, have par done exemple, des some kind questions qui of portent impact sur in terms of l'épargne à long making terme, them realize eh that their bien, savings are important for their future or for on, their long term je or for their pense, future. nous Also concentrons in terms of sur like helping them with vraiment any kinds transmettre le of message que loans for their l'épargne est très, business, très help them important pour start pouvoir their avoir own des projets à business long terme in the journey et of pourquoi pas entrepreneurship. So aussi all this gives an parler idea of de what the impact of comment the program is. commencer Along sa with, we propre also capture entreprise. very lot of other stuff like how many of them have started their digital Donc, il est important pour nous journey de back in comprendre 20, combien de ces very personnes ont finely entamé featured leur very much parcours important in de terms of banque financial numérique. Ça, c'est education très program. So we important. really Donc, d'avoir highlight ce type de chiffre, quatrième making point sure that the à logins are l'écran, available donc for le all of parcours their different numérique. banking products that they use. Et So de yeah, coming comprendre back to quels what sont we les capture is outils like close to différents 1.41 qu'ils utilisent. Donc, thousand encore une families fois, have started qu'est-ce que nous savings in terms essayons of the de long-term capturer, pour savings that ainsi they have dire? enrolled Eh bien, themselves in. on essaye de And comprendre also quels sont les digital résultats de journeys, cette we have like formation, close d'avoir to ce 3 lakh suivi. 84,000 Donc, families quatrième who have point, donc started comme their je viens de digital dire, le journey parcours, le voyage through our financial numérique, literacy program. on voit qu'il y a un nombre Now important de challenges, femmes qui ont challenges there commencé are a le lot. These are the financement, few c'est-à-dire d'avoir des challenges that banques we face en day ligne. one. Donc, quels sont In les terms of défis limited par technology rapport à adoption, the pouvoir mindset is fournir different when we des go to the rural programmes de India. connaissances There are financières? different Bien entendu, recommended il y a de grandes platforms of différences par technology, rapport aux and ménages qui yeah, se there are trouvent dans reasons des for it zones because of limited donc exposure to rurales. Il y a technology, aussi une limited certaine exposure to financial résistance literacy, parce qu'ils n'ont peut-être but pas still we are une talking très about bonne different. connaissance de ce The que c'est retention la of learning, technologie. which is a Mais major qu'en est-il de la challenge retention, that we c'est-à-dire face de with financial l'apprentissage? Est-ce que literacy, ces personnes is a retiennent ce thing or is a spectrum qu'ils where apprennent? it's not about Et going there, donc, training them, si on n'a pas sitting with them vraiment for de two suivi hours for régulier ou de 2 weeks, renforcement de make them understand l'apprentissage, what is financial il est vrai que literacy les and speaking participants ont like thinking tendance à and a lot of oublier, impact si over vous it. voulez, This requires a ces lot of concepts financiers hand-holding. au This fil requires du a lot temps. of follow-up. Donc, This ceci requires a lot of requiert bien reinforcement in entendu terms of un making them accompagnement understand très important pour faire en sorte all que the ces personnes aspects ne over the perdent time. pas So yeah, les this is a connaissances. challenge Encore une fois, l'interprète to signale que reinforce the le son learnings de that l'orateur fait en sorte que we l'interprétation got through in est the très, modules très that we take them through. difficile. And also the rapidly Alors, evolving financial landscape. le So the paysage training financier that qui ne Farina cesse Foundation gives to de is changer de intended manière with an rapide, eh emphasis bien, vous at savez, le different niveau fit de for them. changement dans les So we services always make financiers ne sure cesse that de croître et a section of beneficiaries that whom il we faut are training, comprendre qui sont the les curriculum, the bénéficiaires content that we are developing et is faire en sorte que nous sommes à même exactly de aligned with comprendre the que, par requirements of exemple, the les and with exigences the peuvent changer pace au of fil du change in the temps et financial qu'il faut services faire en and sorte que financial nos behavior of India. programmes It is a challenge in terms of demeurent making sure that the pertinents et curriculum is up to également date and relevant pratiques. and Il practical faut vraiment faire en sorte que for nous sommes à the même de beneficiaries that we suivre are les training. réalités. Now, this is one of the participants, a small Alors voici testimonial from one of une the des participants who participantes started with ici à l'écran was in a debt et ce cycle, qu'elle dit, attended elle their parle du training, fait slowly qu'elle était understood dans un cycle de like dette what needs to et be qu'elle ne done. She set comprenait up a pas savings bank comment en account, sortir, mais then she après elle a started décidé d'ouvrir an RD, which is a un compte recurring deposit, épargne followed by et elle fixed a deposit. compris que par Then she took exemple a il était loan, right? important Initially, she took a de loan from faire one en of the sorte lenders. qu'il Then y ait she de took l'argent the loan, sur she le tried compte en to get banque. rid of Ensuite, it. elle a Later, she took décidé a loan de from one of faire the un emprunt RTA-recognized bank. She started repaying digitally, and now et elle she a is like décidé managing her donc d'utiliser finances, un repaiement and she is donc more confident in numérique. terms of managing her Et finances. aujourd'hui, comme elle sait comment
rembourser ses emprunts. Elle est in order beaucoup, to beaucoup plus sûre d'elle. summarize Alors, somme what toute, Parinam et en does, guise de conclusion, si je vous voulais, que je vous Parinam dise ce que fait Parinam, eh thoughtfully bien, designed like modules
Donc, il est vrai que nous avons fait en sorte que nous ayons utilisé des façons d'enseigner, je dirais, innovateurs, innovatrices. On a fait en sorte que les personnes comprennent l'importance d'avoir un compte épargne. Et on peut vraiment vous dire qu'il y a vraiment eu des résultats tangibles. Oui, oui, palpables. Ce n'est pas simplement un programme d'enseignement, vous savez. Il y a toute une partie qui touche sur l'émotion, de la transformation de la vie des personnes, faire en sorte que ces femmes aient toutes les connaissances financières. Et je dirais que cette fondation est résiliente et elle a donc une vision long terme et veut continuer à travailler de cette manière avec les femmes à l'avenir. Merci beaucoup. Je suis bien entendu là pour répondre à vos questions. Thanks a lot, Anirban. That was a very interesting presentation with a lot of information, and it was also very interesting to see how Parianam Foundation has grown from 2011 to Donc, 2023. il est important de voir developing combien all vous avez these, donc modules and also changé updating the de content by 2011 à including 2023. a Donc, lot of vous avez digital suivi tools, l'évolution également de ce qui se passe sur le storytelling, terrain. Vous avez fait en games, sorte que how to vous avez build the pu vous confidence and adapter financial à habits cette of the situation learners. qui change. Vous Your avez des target outils numériques, population vous avez pris en is compte le huge, vécu. 1.5 million Et je women, dirais and it was qu'il very est interesting to important de see signaler que vous avez the 1,5 reference to million de femmes. certification, Et vous avez certifying these aussi, ce women qui est as très intéressant, Lulianis. ce système de It's also very certification. Ça, interesting c'est and génial. I understand it 1,4 attracts million de also the femmes qui ont attention des and certificats et ceci the également attire interest of adult l'attention learners to et keep faire en them sorte que voilà, les motivated and adultes sont engaged. motivés parce qu'ils se disent voilà, It's je veux also avoir un very good and certificat. I think useful for the Et il participants est to également hear, utile pour les as also Mr. participants Jena également highlighted earlier, the d'entendre, challenges that you both mentioned about the de follow-up parler des and défis. also it was very Vous avez interesting to hear parlé de from you l'importance du the suivi, constant n'est-ce evolving pas? financial landscape that you have to keep Et up vous avez aussi to dit keep qu'il était updating the important de curriculum faire and the un état des training. lieux, It c'est-à-dire de is a comprendre challenge, quelle but est we la have to réalité keep it sur le terrain et de ce into fait, account. il I'll faut close with your refléter cela presentation, dans vos outils. Et donc, highlighting the phrase you said earlier, making homes financially literate. vous avez fait en And it sorte was que ce sont les quite touching to see all ménages these qui women deviennent so much donc engaged and bringing the knowledge capables into home et non simplement les by attending your individus. trainings. Thanks a lot, Donc, Anirban, and c'est-à-dire good qu'il luck with suffit all que la of femme what vienne you're doing. apprendre et après elle rentre Thanks chez all elle of et you, c'est le and foyer dans sa thanks a lot for totalité, le presenting ménage in dans sa this totalité webinar. And qui moving acquiert now donc ces from connaissances India, financières. Et donc, we will turn to maintenant, nous allons donc vers Liberia, la Libérie et donc where c'est la financial Libérie literacy is rurale deeply où intertwined with post-conflict recovery, but les again, with connaissances leadership, financières et women is always l'acquisition de there, see, ces as connaissances learners, financières, and these ces connaissances initiatives. vont de pair And justement I will give the floor avec to two ladies from ce qui Liberia se passe en to Libérie present to après the programs Financial Literacy conflit. and Et donc, je vais Livelihoods for rural demander à women in Madame Constance post-conflict Moulba Liberia. qui We're va very nous happy to have parler. Constance Moulba, founder and president Madame of Constance Moulba, COPA Women. And qui this est à is la tête de Mr. Copa Essa Women, Andrews. et Monsieur The floor is Essa yours. Undras. Sorry for the Vous avez... pronunciation. Pardon, je suis désolée We pour la are very happy prononciation, to je have you suis here. désolée si The j'ai floor is écorché with you. vos Thank noms. you. Vous avez la parole. Constance, we don't hear you. No, we cannot hear you. No, we cannot hear you, although we could Alors, hear on ne you peut pas vous before. entendre. On vous entendait tout à l'heure lors des tests, mais ce n'est plus le cas. Teresa, can we check with you? Et Teresa, Teresa? we can hear Teresa, but we cannot hear Constance. No. Alors, Teresa, on vous entend. En revanche, Constance, non. There you are. Okay, Constance. No, we can't hear you. Et on ne peut toujours pas vous entendre. Is this better? Yes, good. Yes, J'espère now que we c'est can bon hear you. maintenant. Great. Et la réponse est oui. Sorry about that. Technology sometimes. Écoutez, désolé, No parfois worries, no la worries. technologie We're used to these nous prend de problems. court. On y est But habitué, ne vous en thank you. faites pas. Thank you.
Merci beaucoup. Alors, au nom de POMA Women, nous sommes ravis d'être ici et de vous parler de nos programmes au Libéria. Alors, nous, on croit fermement en l'autonomisation et l'émancipation des femmes et en tout ce que peut faire l'éducation financière en ce sens. Dans le cadre de notre présentation du jour, on va se concentrer particulièrement sur le rôle qui peut être joué par les communautés au Libéria. Alors, qui sommes-nous et où travaillons-nous? On est une petite association à but non lucratif qui travaille dans les zones rurales auprès des femmes. On intervient auprès de zones qui se situent à 3-4 heures en voiture de la capitale, notamment dans le comté de Bong. Il s'agit de femmes qui essayent de trouver des moyens de subsistance, tant bien que mal, et nous, notre objectif, ça va être de les aider dans leur éducation financière. Quels sont les défis principaux au Libéria? Ils sont d'ordre économique et social. Tout d'abord, pauvreté. Plus de 51% des Libériens vivent en dessous du seuil de pauvreté selon la Banque mondiale, du point de vue des inégalités hommes-femmes. Il y a également une inégalité qui est marquée puisque le pays se situe au 164e rang sur 191 au titre de l'indice sur les inégalités hommes-femmes des Nations Unies, et il y a également un manque d'inclusion financière des femmes puisque seuls 12% des femmes du pays ont un compte en banque contre 21% pour les hommes. Maintenant, parlons de l'impact du conflit sur le secteur financier. Le Libéria est en proie, a été en proie au conflit pendant de nombreuses années, avec un impact qui s'est fait ressentir, bien entendu, sur les infrastructures financières qui se sont effondrées, avec de ce fait une transition qui s'est faite vers une économie principalement basée sur les échanges en liquide, en numérique, avec une augmentation également de la dépendance à l'aide publique au développement de sources étrangères et également une chute du revenu par habitant. Donc, les systèmes formels se sont effondrés, d'où un retour à des caisses d'épargne mutuelles et un fonctionnement en communauté. Donc, avec des structures traditionnelles qui sont revenues sur le devant de la scène. Quel a été l'impact de ces groupes d'épargne après le conflit? Eh bien, ces groupes d'épargne, ces associations villageoises d'épargne, elles permettent de combler les lacunes, tout le vide qui a été laissé par ce système formel qui s'est effondré, avec une accessibilité à la finance qui a été améliorée, avec également la création d'un filet de sécurité collectif. Et la beauté de ces systèmes, c'est qu'ils sont profondément ancrés dans les communautés. Ça va vraiment fonctionner sur la base de la confiance, d'un leadership partagé, autant d'éléments dont on a particulièrement besoin en situation de post-conflit. Et ces associations ont vraiment tous eu un véritable impact sur les communautés. Alors, bonjour tout le monde. On va donc vous parler des résultats qu'on a déjà pu obtenir dans le cadre de notre programme. On a eu la chance de travailler auprès de femmes absolument extraordinaires, d'une grande résilience, des exploitantes, et là, l'éducation des exploitantes agricoles, et là, l'éducation financière, ça a été vraiment l'objet principal de notre intervention pour un impact
impacts au niveau individuel et des communautés. Alors, tel que Constance l'a dit, ces groupes informels d'épargne au niveau des villages existent déjà depuis longtemps dans le pays. Mais ces associations villageoises répondent à un modèle de type VSLA qui va permettre d'apporter plus de structure et de transparence. Donc, le modèle VSLA correspond à un système d'associations villageoises d'épargne et de prêts. Les femmes peuvent choisir de participer ou non à ces caisses de type VSLA. Il va y avoir des réunions qui sont organisées de façon régulière, qui vont permettre à chacune des participantes de contribuer de façon régulière. Il va y avoir également un coffre-fort qu'on va pouvoir utiliser pour sécuriser les fonds qui sont collectés. Et puis une autre grande caractéristique de ces associations, c'est qu'il y a la possibilité d'accorder des prêts qu'on va pouvoir rembourser moyennant intérêt mais limité. C'est également un fonds social, c'est-à-dire qu'en cas d'urgence, en cas de maladie, en cas d'enterrement également, on va pouvoir piocher dans ce fonds d'urgence. Notre approche de mise en œuvre, elle s'est axée sur la communauté. On voulait vraiment qu'il y ait cet aspect pérenne, qui est s'engager dans une démarche pérenne et au plus proche des communautés. Donc, on a lancé un certain nombre d'enquêtes auprès des foyers, auprès des femmes avant la mise en œuvre du programme. Nos formations étaient très pragmatiques et pratiques, beaucoup de visuels, un ancrage très marqué dans les traditions locales pour que nous puissions vraiment aider ces femmes à apprendre. Alors, on avait l'éducation financière, mais également une autre composante qu'on a ajoutée avec des outils et des formations qui ciblaient plus le côté agricole. Et les participantes étaient complètement libres de décider de la façon dont elles allaient dépenser cet argent. Alors là, vous pouvez voir quelques photos de notre travail. À gauche, vous voyez, c'est une méthode traditionnelle pour pilonner le riz, et à gauche des équipements qui ont été financés grâce à notre travail. Alors, l'impact sur les moyens de subsistance. Tout d'abord, il y a eu cette culture de l'épargne et du soutien mutuel qui a été remis au goût du jour grâce à ce type de structure. Le programme a également renforcé la capacité de décision financière, également l'augmentation des revenus. Ça a renforcé le rôle des femmes au sein de leurs communautés respectives. Alors voici quelques enseignements que nous avons pu tirer de cette expérience. Ce modèle VSLA est extrêmement puissant car il est parfaitement aligné sur la culture de ces communautés, et les femmes rurales, traditionnellement, elles sont exclues des systèmes financiers. Donc, grâce à ce modèle, on a pu les inclure. De nombreuses femmes souhaitent être partie prenante, non seulement en tant que participante, mais également en tant que décisionnaire. Et ce modèle leur permet justement d'être partie prenante et d'être décisionnaire. Et puis également l'idée de l'éducation financière comme point de départ vers plus d'inclusion financière à long terme. Alors, les étapes à venir. Les VSLA vont continuer à servir de passerelle vers une finance plus formelle. Il faut que les institutions financières soient plus à l'écoute des femmes rurales et adaptent leurs services pour aller au-delà de certaines barrières telles que des frais bancaires trop élevés. Alors, voici un exemple de témoignage de l'une de nos participantes.
thing I learned from the program is I wanna know how to save money. If I get money, I will go and eat it on street food. But now I know how to save money. I know how to save money to benefit from all of it because the place are keeping the money. Et Marteline qui nous explique donc que avant elle ne savait pas ce que cela voulait dire que d'épargner de l'argent, alors que maintenant elle arrive à mieux gérer son budget. Avant elle aurait tout dépensé, par exemple dans des futilités au marché du village, alors que maintenant elle a appris à économiser et elle a par exemple elle arrive à mieux épargner. Donc voilà, merci beaucoup de votre attention et puis bien entendu, si vous avez des questions, si vous savez en savoir plus, surtout n'hésitez pas à nous contacter par email, via notre compte Instagram également. Et une fois de plus, merci beaucoup de votre attention. Merci Teresa et merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir écoutés. Merci à vous deux. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ceci, d'avoir partagé ce témoignage aussi. Félicitations de tout ce travail que vous accomplissez. Et ce qui est très intéressant, c'est la part belle que vous avez fait à la tradition avec ces programmes de type chouchou, les programmes traditionnels et également les structures traditionnelles d'épargne dont vous vous êtes inspiré pour créer ces groupes. Donc ça, cette approche, elle est très intéressante et innovante. Également, Teresa nous a parlé de cet ancrage autour des voix de la communauté. Donc là, il est très important d'être inclusif et de ne pas imposer quoi que ce soit dans l'élaboration du programme. Il faut vraiment se fonder sur les apprenants, les mettre au cœur du processus d'élaboration. Et ça, il faut bien le garder à l'esprit. Si on essaye d'imposer quoi que ce soit dans l'élaboration des programmes, si ça ne vient pas des apprenants, eh bien, on aura beau essayer de transmettre des connaissances, ce sera en vain. Les gens vont oublier au bout d'un moment. Donc ça, c'est important. Et puis également, tout ce que vous avez dit concernant l'apprentissage qui qui va être mené par les pairs. Donc. Et puis, on s'est réjoui de vous entendre également parce que on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de similitudes avec d'autres programmes, mais vous avez également souligné la nécessité de toujours avoir un contenu qui sera pertinent, bien remis dans son contexte. Alors, je souhaitais également souligner une question qui avait été posée dans le chat et qui est très intéressante pour notre travail. Les compétences en matière de calcul. Est-ce que pour vous, ça doit faire l'objet d'un cursus particulier dans vos programmes d'éducation financière? On a eu notre intervenant du programme Diksha, donc programme indien, qui nous a expliqué qu'il se concentrait énormément sur cette partie-là, parce qu'au final, il s'agit de connaissances et de compétences fondamentales sans lesquelles tout programme d'éducation financière sera amené à échouer. Et donc, dans le cadre de notre alliance, on voulait vraiment souligner cela. C'est vraiment une question d'éducation, d'alphabétisation, savoir lire, écrire. C'est une question de communication, d'éducation financière, d'éducation à la santé, mais aussi et surtout de compétences de base, savoir écrire, calculer, compter et lire. Alors, pour résumer, de la politique à la pratique, de la théorie à la mise en œuvre, c'est une question d'accès, mais également de pertinence et également de mise en contexte. Et pour conclure, l'éducation financière, ça ne peut pas faire l'objet d'un programme seul et unique.
linguistique. Il faut à chaque fois s'engager dans une démarche d'adaptation aux réalités des apprenants, que ce soit du point de vue des outils tels que cela a été souligné par le programme Diksha, également tel que cela a été souligné par nos deux intervenants indiens, la question linguistique. Il faut vraiment parler la même langue que les apprenants et aussi l'apprentissage par les pairs. Voilà, on va pouvoir conclure ce webinaire. Merci beaucoup à tous nos intervenants du jour et à tous nos participants qui ont fait part de leurs questions et de leurs commentaires. Si vous avez d'autres questions, on sera ravis d'y répondre par mail. Vous pourrez envoyer toutes vos questions directement à nos intervenants ou auprès de notre collègue. On se retrouve en novembre avec le secrétariat du GAL. Le 5 novembre, plus précisément, on aura notre prochain webinaire thématique sur les éducateurs. Et l'UIL, bien entendu, va organiser un certain nombre de séminaires et de webinaires dans les prochains mois. On se retrouve très bientôt. Merci.